Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et surtout, vous laissez bien le reste de côté, hein. D'accord? Allez, au préalable, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps sur la vidéo parce que franchement, c'est pas ce qu'on préfère. Je sais pas ce qu'il y a sous les cartes, on va le découvrir ensemble. Donc voilà, on terminera avec un message par décan pour vous les Sagittaires sur mars 2022. On va tout de suite commencer avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va découvrir les cartes. Alors, on parle de souffrance physique. Super. De regret. Ok. Et de retrouvailles. Ok. Alors, ça me fait penser à, avec la carte de la retrouvaille, des retrouvailles, qui a eu une période pour certains d'entre vous assez difficile à vivre, assez difficile à supporter. Même physiquement, hein, ça vous a atteint dans votre chair, dans votre cœur, la souffrance était là, hein, vraiment. Sur quelque chose que vous avez regretté, ou l'autre personne, ou les autres protagonistes qui font partie de la situation, de cette situation-là qui génère ou qui a généré cette souffrance physique. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous a vraiment atteint. On voit ici vraiment le cœur qui est transpercé par l'épée. Par contre, on voit qu'après, il y a des retrouvailles. Est-ce que ce sont des réconciliations? Est-ce que ce sont des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous avez peut-être je sais pas moi, d'avoir coupé les ponts peut-être, ou de vous être éloigné, parce qu'à l'époque, ça vous a vraiment causé de la souffrance, hein. La tristesse, mais c'est plus que ça, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose, même émotionnel, quoi. C'est pas que physique ici, c'est un tout. En tous les cas, ici, on a, avec la carte des retrouvailles, une lueur d'espoir, une lueur positive, si j'ose dire. Ok? Avec le show qui va venir compléter ce message, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on a le changement. Le changement, c'est vraiment ça, c'est la route fortune, hein. C'est quelque chose que l'univers remet en route pour vous, peut-être lié justement à ces retrouvailles, hein. Peut-être qu'après justement cette période un peu difficile, un peu lourde émotionnellement et physiquement à vivre, qu'enfin tout se décante, tout se remet en route, et pour un mieux, j'ai envie de dire, pour un mieux. Ok? On va aller voir le reste du message. Hop, on va aller voir ce que ça dit avec le tarot. Alors, ici, l'énergie avec laquelle qui va vous accompagner plutôt tout ce mois de mars. Une carte pour votre force, vos atouts, entre guillemets, vos faiblesses, qui a changé, le challenge ou le contre aussi face à une situation ou l'autre. Une carte pour le domaine émotionnel, sentimental, une carte pour le domaine professionnel et la résultante de votre mois. Allez, l'énergie, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est l'idée c'est trop beau pour être vrai. C'est l'idée aussi d'un choix multiple. On a 7 coupes ici devant soi, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait que choisir. Et vous voyez, il y a des coupes qui sont pleines de joyaux, de beaux présents, de beaux présages. Par contre, vous avez dans une un serpent, un masque, un dragon, une tour, vous voyez. Voilà, il s'agit ici de faire le bon choix. Mais encore une fois, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Donc c'est-à-dire que il y a l'idée ici de devoir faire un choix. J'ai l'impression que voilà, le mois de mars, ce sera un mois de choix pour vous. Vous êtes face à des choix et il faudra faire ces choix. D'accord? Après, il y a peut-être des choses sympathiques qui vous arrivent et que vous ne voyez pas tout de suite. Voilà. Ou alors, c'est justement l'idée de se dire c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est toujours ce que le 7 de coupe me passe comme message directement. Une carte pour vos forces. Qu'est-ce que l'on a ici? La cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est un signe de feu, comme vous, hein. C'est peut-être vous-même, hein, ici. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un, une énergie de fougueuse, de combative, de téméraire, de volontaire, flamboyante, beaucoup d'intention.
On va au combat, on est prêt à y aller, on veut la gagne, on veut y aller, quoi. On veut se battre, on veut y arriver, coûte que coûte, vaille que vaille, hein. Ouais. Attention avec le cavalier de bâton, parfois, euh, attention, bah, après ça vient en force, hein, mais je dis toujours ça un peu, je prends toujours ça parfois de cette carte avec des pincettes de cavalier de bâton parce que c'est tellement une énergie de feu, de fougue, que parfois on fait les choses un peu trop sans réfléchir, d'accord. Après, encore une fois, bon, c'est la force, c'est votre force ce mois-ci, donc profitez-en. Encore une fois, fougue, volonté, témérité, feu, passion aussi. On y met de la passion, on met de la passion dans ce que on fait. Vous allez mettre de la passion dans ce que vous allez faire pour ce mois de mars, ok. Ce qui vient en contre maintenant, qu'est-ce que c'est? Ou en challenge, on a la 2 de coupe. Ah tiens donc, la 2 de coupe en contre. Là, je vous dirais attention à ne pas vous perdre dans l'autre. Pour ceux qui sont en couple, en plus c'est une carte sentimentale, ici la 2 de coupe, c'est une magnifique carte qui me parle d'amour inconditionnel, qui me parle de sentiments forts partagés, d'âme sœur, de relations vraiment très fortes. Par contre, comme ça vient en contre, attention à ne pas vous oublier vous-même, les Sagittaires. Attention à ne pas faire passer l'autre avant. Attention à ne pas vous perdre dans la fusion des sentiments, dans la fusion du couple. Restez vous-même. Hein. Surtout restez vous-même. Hein. Ok. C'est très très important ici. Ne pas être dans la dépendance affective non plus. Hein. D'accord. Être vraiment ancré, être vraiment sûr de soi, sûr de sa valeur, sûr de voilà, qu'on fait les choses bien. Vous avez le cavalier de bâton qui est là pour vous accompagner tout ce mois de mars. Avec la 2 de coupe, encore une fois, un petit bémol, faites attention à ne pas vous perdre vous-même, d'accord? Sous prétexte qu'on est amoureux ou qu'on est ceci, qu'on est cela. Restez vous-même, c'est très important. Alors, une carte justement pour l'émotionnel, on a l'impératrice, magnifique. L'impératrice, c'est une carte de créativité. C'est la maman, l'impératrice. C'est la reine du tarot. C'est l'impératrice, c'est les 4 reines en même temps. Elle me parle de maternité, de créativité, de foncer, de mettre des projets en place. C'est vraiment la fécondité, la gestation de projets, nouvelles idées, etc. Nouveau couple peut-être, mais encore une fois, attention, peut-être que justement avec cette impératrice, vous aurez tendance à vouloir donner trop d'amour, si bien que vous vous oublierez peut-être. Donc attention encore une fois, comment dire, attention encore une fois à cela, quoi. D'accord? Alors, carte professionnelle, matérielle, waouh, l'as de bâton. Ben là, peut-être, question de nouveaux projets, nouveau travail, nouvelle énergie, nouvelle fougue, nouvelle, je sais pas, nouvelle puissance, nouveau savoir, nouvelles compétences. Ici, il y a peut-être des développements de compétences aussi. Des nouvelles opportunités qui arrivent, en tout cas une grosse opportunité pour vous. Je ressens ça, une grosse opportunité. En plus, sur ça, on a l'impératrice ici qui est juste au-dessus, hein, émotionnellement. Que vous avez vraiment la volonté de créer, de faire développer votre affaire. Si vous êtes à votre compte, ou si vous débutez dans une nouvelle entreprise, si vous développez des compétences. Il y a cette idée ici de nouveauté. D'accord? Ok. La résultante de votre mois, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. La 8 d'épée, ça me parle d'illusion. Ça me parle d'être les yeux bandés un peu, de se voiler un peu la face. Peut-être aussi de blâmer les autres. Attention avec la 8 d'épée, c'est un peu ça aussi. Hein. On blâme les autres pour ce qu'on fait pas, pour ce qu'on fait mal. Voilà, attention à vous sortir de votre réalité qui peut-être n'est pas la réalité. La réalité réelle, vous voyez un peu? Ne vous faites pas d'idées. D'accord. Restez ancré, restez vous-même. Important ici. Hein. Ok. Je vais aller voir en deux de deck ici. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, ça c'est une carte, on va dire, de précarité. De précarité, on fait attention à ne pas se mettre en danger, ou en tout cas en situation, pas en danger, mais en situation un peu fragile, un peu fébrile. Par rapport à quoi, dites? On va regarder Valet de Pentacle, le choix qui est à faire avec les amants. Ouais, ici il y a une sensation quand même de victoire. Ouais.
Ouais, il y a quand même pas, il y a quand même des choses qui vont s'améliorer, il y a du travail. Je pense qu'ici, il y a des, comment dire, du changement pour vous garder la mort et la tour, hein. Ouais, on n'aurait pas pu faire mieux. Il y a un grand, grand changement ici. Par contre, on a la 9 de pentacle, on a encore la 9 d'épée, enfin une carte difficile dans les épées. Il y a du boulot, regardez la 10 qui est pas loin. Le monde, malgré tout, il y a un certain affranchissement des peurs ici pour le mois de mars. Affranchissement des peurs, vous passez un cap, vous, après une situation pas évidente. Il y a un renouveau, quoi. Voilà, il y a un renouveau, mais il faut sortir de là. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, c'est important. D'accord? Allez, on va aller prendre quelques cartes du Mathias. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Mathias? Alors, avec le Mathias, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les Sagittaires sur le mois de mars 2022. Oups là. Alors, festivité, donc ça c'est bien, pas mal. Et le guide. Alors, il est peut-être question de faire la fête, de fêter quelque chose, mais tout en restant ancré, d'accord? Vous ne vous laissez pas retourner le cerveau, si j'ose dire. Pas parce qu'il y a des choses à fêter, on est guilleret, on est spontané, on est gai, on est léger, mais quand même, on reste ancré, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas surtout. Voilà. Et c'est bien avec le guide, ça vient un peu contrer la 8 d'épée que vous aviez pour terminer votre mois. On a vraiment l'idée ici de se voiler un peu la face sur certaines choses, mais quand même, on a assez de force de caractère pour rester ancré, pour écouter les guides, écouter l'univers, faire les choses de façon rationnelle parfois. C'est important. Allez, pour les Sagittaires, sur le mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Allez. Mars 2022, les Sagittaires. Oups là, décidément. Allez, encore ça. Voilà. Alors. Je vais prendre 2 cartes pour le domaine émotionnel. Je vais aller rechercher votre tirage de tarot pour le domaine émotionnel. On avait l'impératrice et l'as de bâton pour le financier professionnel. On va remettre 2 cartes dessous. Ouais, ça m'est venu comme ça. Les 2 cartes émotionnelles, sentimentales, amoureux pour les Sagittaires. Celle-là. Et pour le domaine professionnel financier, voilà. Alors, ici, pour l'émotionnel, sentimental, amoureux, on a quoi? La confusion et la prière. Alors, il y a l'idée ici d'être un peu perdu, de perdre un petit peu ses repères, hein. Pourtant, avec l'impératrice, encore une fois, on veut créer, on veut avancer, on est patient, on est dans l'amour. Il y a peut-être parfois une période de doute sur ce mois de mars, pour certains. Par contre, on a encore l'idée de s'ancrer, de prier pour ce que l'on veut, de visualiser ce que l'on veut. Mais en tous les cas, ouais, il y a une période de confusion, il y a une période de doute, de questionnement, de remise en question peut-être, hein, pour certains. Attention de ne pas faire trop tourner le mental. Souvenez-vous, la 8 d'épée, c'est aussi ça, hein. On se voile la face, on ne veut pas voir la réalité, on se fait des films. Ça nous rend un peu confus finalement, hein. Mais la prière va vous aider. Vous allez voir la lumière, entre guillemets, au bout du tunnel par rapport à ça. Je vais en prendre une autre, une troisième pour le sentimental, émotionnel, pour les Sagittaires. Je vais prendre celle-ci. La porte ouverte, c'est bien. Là, il est question, avec cette porte, de peut-être justement fermer la porte au passé et de réouvrir la porte d'ouvrir la porte du présent pour un meilleur futur. Et voilà, vous y travaillez de façon peut-être même spirituelle pour certains, hein. Ouais, c'est possible aussi. De toute façon, je ferai une guidance sentimentale, comme vous le savez, comme chaque mois, qui ne sont pas toujours à l'heure, hein, clairement, mais bon. Allez,
pour le domaine professionnel et financier, nous avions l'as de bâton avec le tarot, là nous avons le savoir et là nous avons la femme. Quand je vous disais que peut-être il était question de nouvelles compétences, de développer quelque chose de neuf, avec le savoir ici, il y a l'idée d'ouvrir des bouquins, d'étudier, de se documenter, d'aller de l'avant par rapport à un savoir, de faire des choses un peu plus en précision peut-être pour certains. L'énergie de la femme, où c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel qui représente une femme, peut-être une formatrice pour certains, c'est tout à fait possible, une femme qui va vous aider à affiner vos compétences ou à apprendre une nouvelle compétence, qui va peut-être vous former, c'est peut-être voilà, une collègue, un boss, etc. Mais encore une fois, qui va vous insuffler une énergie de feu. Après, c'est votre élément, le feu, les Sagittaires. Mais il y a une idée ici ouais, de soutien, d'empathie avec la femme. La femme, au-delà du fait d'être une carte féminine, qui peut représenter une femme, une personne, la consultante, ou même un homme avec une énergie assez féminine aussi. Au-delà de ça, la femme, c'est aussi l'empathie, c'est aussi le soutien, la douceur, la compréhension. Donc c'est peut-être ça aussi. Hein. D'accord ? En tous les cas, c'est pas mal. Professionnellement parlant, ça marche pas mal. Ça marche bien, il y a de belles énergies de développement. Allez, maintenant le message pour les décans, par décan, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, premier décan, on a vœux et prières. On en revient à la prière. Il y a vraiment chez certains l'idée de prier, l'idée de visualiser ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et là, nous avons la guerrière. On se bat, la guerrière, hein, ça me fait penser vraiment à votre feu, à l'énergie de feu. Hein. Il est question de se battre justement pour ce que l'on souhaite, pour ce que l'on prie, d'accord ? Pour l'objet de nos prières. Pour le premier décan, il y a vraiment ça. Vous voulez arriver à vos fins. Et pour ça, vous allez mettre tout, j'ai la sensation, tout ce qu'il faut pour y arriver. Les prières, les vœux, les méditations, le combat dans la matière, par rapport à une personne, à une situation. Vous n'allez rien lâcher. Pas mal. Deuxième décan, qu'est-ce qu'on a ? Connecté à Gaïa. Waouh, j'adore cette carte. Connecté à Gaïa et le choix. Vous voyez, il y a encore cette histoire de choix qui revient pour certains Sagittaires. Hein. On l'avait vu avec la 7 de coupe dans l'énergie principale de votre mois. Là, il y a l'idée de toujours faire un choix, de prendre la route de gauche ou la route de droite. D'accord ? Mais écoutez-vous, écoutez votre intuition parce qu'avec la connexion de Gaïa, la connexion que vous avez avec Gaïa, ça va vous aider en fait. Ça va vous aider à trouver le bon chemin, à faire le bon choix pour vous. Ok ? Allez, troisième médaille des camps, on a la guérison du cœur. Ok. Et le potentiel. Génial. La guérison du cœur, peut-être que pour certains ici du troisième décan, il y a un cœur blessé à soigner, à guérir, à écouter, à aimer. Et là, il y a vraiment ici l'idée d'un soutien ici. Hein. Sur cette carte, on voit vraiment que tout saute autour de cette jeune femme qui est triste, quoi, qui pleure. Il y a le chien, le chat, le compagnon, ou le frère, ou le père, ou peu importe. En tous les cas, il y a une idée ici de soutien amical, familial, amoureux aussi, pourquoi pas, pour vraiment aller vers cette guérison de cœur. Et avec la carte du potentiel, cette carte, en fait, ça me fait penser vraiment à cette lumière. Ça, c'est vous, c'est votre lumière intérieure, c'est votre potentiel brut, nu, brut de pomme, quoi, vraiment. Et guérir, pour pouvoir accéder à votre potentiel intérieur. Pour pouvoir justement transcender ça dans la matière. C'est important. Ok ? Ben voilà, mes chers Sagittaires, voici qui clôt votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. On ne voyait pas la carte, j'ai pas pensé. Oh zut, elle était si jolie. Ça, c'était vous. Donc, si vous avez aimé, un petit like, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, en lune, en Vénus aussi, pourquoi pas. Ça permet de recouper des informations. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour, de succès. Protégez-vous, c'est important. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Salut!